Quand tu deviens inatteignable, ce n'est pas ériger des murs, ce n'est pas s'isoler, ce n'est pas construire une armure glaciale face au monde, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche l'inconscient, quelque chose qui change la façon dont la vie circule jusqu'à toi. Carl Jung disait que l'individuation, ce processus d'intégration des parties cachées de la psyché, est la véritable aventure de l'existence. Et dans ce processus, arrive un moment où tu n'es plus mu par les opinions extérieures. Quand le regard des autres cesse d'être la boussole de ta vie, alors tu deviens inatteignable. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la critique ne t'effondre plus, que l'éloge ne t'enivre pas, que le rejet ne te brise pas, et que l'approbation ne te manipule pas. Tu trouves un point d'équilibre intérieur, un centre qui ne dépend pas des circonstances passagères. Comme le disait Jung, ce que tu nies te contrôle. Ce que tu acceptes te transforme. Devenir inatteignable, ce n'est pas nier le monde, c'est l'accepter. C'est comprendre sa lumière et son ombre, et à partir de là, vivre avec liberté intérieure. Imagine-toi comme un arbre. Le vent souffle fort. Les tempêtes arrivent, les feuilles tombent, mais tes racines restent fermes. Quoi qu'il arrive autour de toi, tu tiens debout. L'ego ordinaire, celui qui cherche sans cesse la reconnaissance et la validation, est comme une feuille arrachée par le vent. La moindre brise l'emporte, la moindre critique l'abat, le moindre éloge le fait enfler. Mais la psyché intégrée, celle qui a traversé le processus d'individuation, devient comme la racine profonde. Elle ne vacille pas à la surface. Voilà le véritable état de l'inatteignable. Et ne te trompe pas, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence. C'est présence, c'est conscience, c'est être entier en soi-même. Quand Jung parlait de l'ombre, il montrait qu'il y a en nous des parties que nous évitons de voir. Peur, colère, fragilité, désir refoulé. Tant que nous leur fuyons, nous restons vulnérables. Le monde nous atteint facilement. Chaque situation touche nos blessures cachées et nous réagissons de façon incontrôlée. Mais lorsque nous regardons à l'intérieur, lorsque nous reconnaissons l'ombre et que nous l'intégrons, alors surgit une force silencieuse. Rien à l'extérieur n'est plus grand que la vérité que nous avons déjà affrontée en dedans. C'est cela, le secret de l'inatteignable. Ce n'est pas vaincre le monde, c'est se vaincre soi-même. C'est ne plus être l'otage de ce que tu caches. Et quelque chose de curieux se produit. Quand tu deviens inatteignable, les autres le sentent. Ta présence change, ton énergie change. Tu transmets de la stabilité, même dans le silence. Non parce que tu veux impressionner, mais parce que tu n'en as plus besoin. Et c'est la plus grande force d'attraction qui existe. Jung disait, tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. L'inatteignable, c'est celui qui ne vit plus en otage du destin aveugle. C'est celui qui reprend le volant, qui regarde à l'intérieur, qui n'a pas peur de ce qu'il y trouve. Voilà le premier pas. Reconnaître que devenir inatteignable n'est pas se couper du monde. C'est enfin être pleinement présent en lui, sans se perdre soi-même. Et dans cet état, la vie cesse d'être une succession de réactions. Tu n'agis plus par impulsion. Tu agis avec conscience. Cela déstabilise beaucoup de gens. Car lorsque tu ne réagis plus comme attendu, le contrôle sur toi disparaît. Le manipulateur perd son pouvoir. Le critique perd son effet. L'éloge perd sa domination. Tu deviens une présence stable, et la stabilité est rare. Dans un monde où presque tous vivent en pilote automatique, être inatteignable, c'est porter une flamme silencieuse, une flamme que le vent ne peut éteindre. Jung parlait de l'importance du soi, cette totalité intérieure, ce point d'équilibre entre conscient et inconscient. Quand tu t'approches du soi, les rôles sociaux cessent de t'enfermer. Tu n'es pas seulement le professionnel, tu n'es pas seulement l'ami, tu n'es pas seulement l'enfant, le parent, le partenaire. Tu es plus vaste. Tu es ce qui observe tous ces rôles, sans s'y confondre. C'est ici que naît la liberté. Car si tu n'es pas seulement le masque, tu ne peux pas être détruit lorsque le masque tombe. Et tôt ou tard, tous les masques tombent.
L'inatteignable ne s'identifie pas entièrement à la persona, mais il ne la rejette pas non plus. Il sait qu'il en a besoin dans la vie sociale, mais il comprend qu'elle n'est qu'un fragment, et non l'essence. Quand cette compréhension mûrit, tu cesses de chercher l'approbation comme de l'oxygène. Tu ne t'inclines plus devant la peur du rejet, et tu commences à marcher avec dignité intérieure. Cela ne t'éloigne pas du monde. Au contraire, cela t'en rapproche d'une manière plus vraie, parce que désormais, tu ne cherches plus à manipuler les perceptions. Tu es simplement. Et ce simple être est l'une des formes de présence les plus puissantes qui existent. Peu de gens parviennent à ce point, parce qu'il exige du courage. Il exige d'affronter ses propres démons. Il exige de supporter le silence, et la plupart fuient cela. Mais ceux qui traversent ce chemin découvrent que la véritable forteresse n'est pas faite de murailles. Elle est faite de clarté, de conscience, d'enracinement profond dans l'âme. Quand tu deviens inatteignable, tu n'es pas au-delà de la douleur. Tu n'es pas au-delà de la tristesse. Tu n'es pas au-delà de la peur. Mais tu es au-delà de la domination de ces forces. Elles peuvent surgir, mais elles ne gouvernent plus ta vie. C'est le début de l'éveil. Le premier souffle de liberté intérieure. Quand tu deviens inatteignable, le premier impact n'est pas extérieur. Il est intérieur. C'est comme si un silence profond commençait à habiter en toi. Un silence qui ne dépend pas de l'absence de bruit, mais de l'absence de conflits inutiles. Soudain, tu comprends que tu n'as plus rien à prouver, que tu n'as pas à te comparer, que tu n'as pas à courir derrière des masques vides. Ce silence n'est pas vide, il est plénitude, comme le calme d'un lac profond. À la surface, il peut y avoir du mouvement, mais dans les profondeurs règne la tranquillité. Et c'est dans cet état que ton énergie change. Les gens le sentent, même sans un mot. Ta présence transmet quelque chose de différent, quelque chose de rare. Certains seront attirés par cette force silencieuse, d'autres se sentiront menacés, parce que ta stabilité met à nu leur instabilité. C'est ici que surgissent les premiers tests. Le monde va chercher à te provoquer, à déclencher des réactions, à prouver que tu peux encore être atteint. Jung disait que l'inconscient collectif réagit toujours à ce qu'il ne comprend pas. Et quand quelqu'un devient inatteignable, il cesse d'être prévisible. Il cesse de suivre le scénario commun. Et cela dérange ceux qui restent prisonniers. C'est curieux, car être inatteignable ne signifie pas être isolé. Mais beaucoup l'interpréteront ainsi. Ils diront que tu es devenu froid, que tu as changé, que tu t'es éloigné. En vérité, tu as simplement cessé de danser sur la musique de l'inconscient collectif. Tu as trouvé ta propre mélodie, et tu danses au rythme de ton être. Voilà le paradoxe. L'inatteignable n'est pas celui qui fuit les émotions, c'est celui qui les ressent profondément, mais n'en est plus l'esclave. La colère peut venir, la peur peut surgir, la tristesse peut se manifester, mais tu les observes sans être englouti par elles. Cela crée une présence magnétique, car la plupart des gens sont en guerre avec eux-mêmes, et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ne l'est pas, quelque chose en eux s'éveille. C'est comme si, face à l'inatteignable, les autres voyaient un miroir. Et dans ce miroir, ils ne voient pas seulement toi. Ils voient la part d'eux-mêmes qui désire, elle aussi, cette liberté. Jung disait que toute rencontre humaine est, d'une certaine manière, une rencontre d'inconscient. C'est pourquoi, en devenant inatteignable, tu ne transformes pas seulement ta vie, tu transformes la manière dont le monde interagit avec toi. Les amis peuvent s'éloigner, les relations peuvent se transformer. Certains ne supporteront pas le poids de ta présence. D'autres, au contraire, se sentiront inspirés à suivre le même chemin. C'est à la fois le prix et le don de l'inatteignable. Tu n'entres plus dans des espaces trop étroits. Tu ne supportes plus les dialogues vides. Tu ne restes plus prisonnier de chaînes invisibles. Et quand cela arrive, la solitude peut venir. Mais ce n'est plus une solitude d'absence. C'est une solitude de plénitude. Une solitude habitée, pleine de sens. Car tu comprends qu'être seul n'est pas être vide. C'est être entier. Quand nous parlons de devenir inatteignable, il est impossible d'ignorer l'ombre.
Jung disait que l'ombre contient tout ce que nous refusons d'accepter en nous-mêmes, tout ce que nous rejetons, tout ce que nous avons enterré. Et tant que nous fuyons cette ombre, nous restons fragiles. Parce que n'importe qui, n'importe quelle situation, peut toucher ce point caché et nous déséquilibrer. C'est comme vivre avec une blessure ouverte. Tu tentes de la dissimuler. Mais il suffit d'un contact, et la douleur explose. Le véritable inatteignable n'est pas celui qui cache ses blessures. C'est celui qui les affronte, celui qui plonge dans sa propre obscurité et apprend à y marcher sans peur. Ce n'est pas facile. Cela exige du courage. Cela exige de descendre dans les abîmes de l'âme et de supporter le poids de ce qu'on y rencontre. Mais c'est dans ce processus que naît la vraie force, pas la force de nier, la force d'intégrer. Quand tu acceptes ta colère, ton envie, tes peurs, ils cessent de te contrôler, ils cessent d'être des armes contre toi et deviennent énergie transformée. C'est là le cœur de l'individuation. Le point où l'ego reconnaît enfin qu'il n'est pas le centre, qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus profond. Jung appelait cela le soi. Le soi est la totalité de la psyché, l'union des opposés, l'équilibre entre lumière et ombre. L'inatteignable est celui qui a appris à vivre à partir du soi, et non plus seulement de l'ego. L'ego cherche l'approbation, il cherche le statut, il cherche la sécurité. Il se sent menacé par la critique et enivré par l'éloge. Mais le soi n'a pas besoin de cela. Le soi est entier en lui-même. Il observe, il accepte et il demeure ferme. C'est pourquoi l'inatteignable paraît calme, même lorsque le monde est en chaos. Parce que ses racines ne se trouvent pas dans les circonstances extérieures. Elles se trouvent dans son centre intérieur. Et cette transformation touche toutes les relations. Car lorsque tu deviens inatteignable, les autres réagissent différemment. Certains s'approchent, ils ressentent le magnétisme, ils veulent comprendre ce que tu as découvert. D'autres s'éloignent, ils ressentent de l'inconfort, parce que ta présence révèle l'instabilité qu'ils portent encore. C'est comme tendre un miroir devant eux, et peu sont prêts à affronter leur propre image sans filtre. Ainsi, le chemin de l'inatteignable peut apporter la solitude. Mais ce n'est pas une solitude de vide, c'est une solitude de profondeur, une solitude qui ne pèse pas, parce qu'elle est remplie de sens. Mais ici, il y a un danger, le danger du faux inatteignable. Le faux inatteignable est celui qui confond force et froideur, qui confond équilibre et répression. Il refoule ses émotions, il se ferme, il crée un masque d'indifférence. En surface, il semble stable, mais à l'intérieur, il est en guerre. Ce n'est pas la véritable inatteignabilité, car ce qui est refoulé, tôt ou tard, explose. Le vrai inatteignable ne refoule pas, il intègre, il permet de sentir, mais il ne se laisse pas dominer. Voilà la différence entre un pouvoir authentique et une armure fragile. Et il y a encore une autre conséquence. Quand tu deviens inatteignable, tu cesses d'être l'otage du destin aveugle. Tant que l'inconscient ne sera pas rendu conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela destin. Jung nous le rappelait. Et l'inatteignable est celui qui a pris ce volant. Il n'attend pas que la vie décide pour lui. Il trace son propre chemin, non pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il a tout accepté. Et qu'en acceptant, il n'a plus peur. C'est là que la peur perd sa force, que la colère perd sa domination, que la tristesse perd ses chaînes, et que la vie devient un espace de liberté intérieure. Voilà le véritable inatteignable. Ni froid, ni indifférent, mais conscient, entier, enraciné dans le soi. Quand tu deviens inatteignable, c'est comme vivre le mythe du héros. Jung disait que tout être humain porte en lui des images archétypiques, des symboles éternels, des schémas qui se répètent dans l'histoire de l'humanité. Et le héros en fait partie. Le héros ne naît pas prêt, il est appelé à un voyage, il résiste d'abord. Il a peur. Mais tôt ou tard, il accepte de traverser l'obscurité. Cette traversée est la rencontre avec l'ombre. C'est la plongée dans ses propres blessures, la descente dans l'inconscient. Et seuls ceux qui affrontent cette descente reviennent transformés. L'inatteignable est celui qui a déjà traversé cette nuit obscure.
Il n'en est pas sorti indemne, il en est sorti entier. Voilà le point central. L'inatteignable n'est pas quelqu'un sans douleur, c'est quelqu'un qui a connu la douleur et qui n'en a plus peur, et cela change tout. Car ce qui gouverne la plupart des êtres humains, c'est la peur. Peur du rejet, peur de l'échec, peur de la solitude, peur de la mort. L'inatteignable affronte ces peurs en face. Et, en les traversant, il découvre qu'elles n'étaient pas si absolues, qu'il y avait de la vie de l'autre côté, qu'il y avait une force cachée derrière la fragilité. Cette transformation n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. Car le soi, ce centre plus vaste que Jung décrivait, n'est pas seulement équilibre intérieur, c'est aussi une connexion avec quelque chose de transcendant, quelque chose qui nous dépasse. Et voici le secret. L'inatteignable n'est pas seulement celui qui a vaincu des batailles intérieures, c'est celui qui a compris qu'il existe plus grand que lui, et qui s'est remis à ce plus grand. C'est pour cela que sa vie prend un autre rythme. Elle n'est plus guidée par des désirs passagers. Elle n'est plus esclave de la quête incessante de validation. Elle est désormais conduite par un sens plus profond. Ce sens est ce qui donne la sérénité. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout, même la souffrance, a désormais sa place, son sens. L'inatteignable regarde le chaos et voit aussi le but caché derrière lui. Ce regard est rare, il est transformateur. Et c'est pourquoi l'inatteignable devient un miroir pour les autres. Un miroir inconfortable pour beaucoup, mais une invitation silencieuse pour ceux qui sont prêts à s'éveiller. Au moment où la conscience trouve des racines profondes, le temps cesse d'être seulement ce qui passe. Il devient un allié, non plus un ennemi. La plupart vivent dans le passé ou dans l'avenir. Regrets, rancune, peur, attente, ambition, angoisse, tout cela épuise sans qu'ils s'en aperçoivent. La présence qui a intégré sa propre ombre voit le temps autrement. Chaque moment est complet en lui-même. Chaque instant est entier, non gaspillé dans des projections ou comparaisons. Jung disait que la conscience du temps fait partie du processus d'individuation. Quand nous devenons présents, nous comprenons que la vie n'est pas une simple suite d'événements, mais une occasion constante de conscience. Et cela transforme la peur de la mort. Il n'y a plus de déni de la finitude. Il y a affrontement. Savoir que la vie est limitée rend chaque respiration précieuse. L'impermanence n'est pas une menace, mais un rappel de la profondeur de l'instant. Cette conscience n'immobilise pas. Au contraire, elle allège, elle libère. Car en acceptant la fin, il n'y a plus besoin de tout contrôler. Plus d'attachement à ce qui ne peut être retenu. Voilà la force silencieuse de la vraie présence. Elle ne vient pas du pouvoir extérieur. Elle vient de la compréhension profonde. Rien ne dure éternellement. Tout passe, et pourtant, la vie continue. La plupart vivent enchaînés, prisonniers du regard des autres, prisonniers de l'approbation, prisonniers de la peur d'être jugés. Chaque éloge devient une injection d'estime de soi. Chaque critique, une blessure profonde. Et ainsi la vie devient un perpétuel balancement, entre approbation et rejet, entre contrôle et angoisse. Mais il existe un autre chemin, un chemin où rien d'extérieur ne définit qui tu es, où le jugement d'autrui devient insignifiant, parce que tu as trouvé ton propre centre. Voilà le secret de l'inatteignable. Il n'a pas besoin d'être accepté par tous. Il ne cherche pas les applaudissements et ne craint pas le ridicule. Il se connaît, et sa propre conscience lui suffit. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur. C'est une stabilité silencieuse, une force qui ne s'impose pas, mais qui se ressent. Quand tu cesses de dépendre de l'approbation extérieure, les interactions changent. Tu ne réagis plus impulsivement aux provocations. Tu ne te plies plus aux faux leaders. Tu ne te laisses plus emporter par les foules. Le monde essaie, il essaiera toujours, avec des regards critiques, avec des paroles tranchantes, avec des attentes qui ne sont pas les tiennes. Mais l'inatteignable observe, il ressent, et il choisit sa réponse. Il ne réagit pas automatiquement. Il ne se perd pas dans les émotions des autres. Cette liberté ne s'obtient pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'une conscience quotidienne, de choix répétés, d'affronter l'anxiété du détachement, de sentir l'inconfort du rejet
et de demeurer pourtant entier. En te détachant de l'approbation, tu deviens singulier, la présence devient force. La voix intérieure devient guide, et le monde, si bruyant soit-il, cesse de gouverner ton état d'âme. Peu y parviennent. Il est plus facile de se plier, de s'adapter, de se perdre dans les attentes d'autrui. Mais ceux qui persistent découvrent la puissance silencieuse de l'inatteignable. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Ils n'ont rien à prouver. Ils existent, simplement. Et leur présence parle plus fort que n'importe quel discours. Vivre pleinement, ce n'est pas seulement exister. Ce n'est pas simplement respirer et laisser passer les jours. C'est regarder la vie en face et accepter qu'elle soit limitée. La mort, fin inévitable, effraie la plupart. Mais l'inatteignable ne fuit pas. Il affronte la finitude comme une part du chemin, ni dans le désespoir, ni dans la résignation, mais avec clarté. Jung disait que la conscience de sa propre mortalité est essentielle au processus d'individuation. Quand tu acceptes que tout a une limite, chaque moment prend du poids, chaque action trouve un sens. Chaque choix devient conscient. Le temps cesse d'être un ennemi. Il devient un outil, un professeur silencieux qui enseigne la valeur et la présence. Car lorsque tu comprends que chaque instant est unique, il n'y a plus de place pour le gaspillage, plus de place pour les réactions automatiques, plus de place pour vivre en pilote automatique. Accepter la finitude ne signifie pas apathie. Cela signifie intensité, être pleinement dans l'instant. Ressentir profondément, aimer pleinement, agir avec intention. L'inatteignable comprend que rien ne dure toujours. Les victoires passent. Les pertes surviennent. Les personnes s'en vont. Et pourtant, l'essentiel demeure. Cette compréhension change tout. La peur ne gouverne plus. L'anxiété perd de sa force. L'urgence inutile se dissout. Quand tu acceptes la fin, tu commences à vivre plus vrai. Chaque geste, chaque parole, chaque silence est chargé de sens. L'inatteignable apprend qu'il n'a pas à tout contrôler, qu'il n'a pas à retenir ce qui est passager, qu'il n'a pas à modeler le monde pour se sentir en sécurité, car la vraie sécurité n'est pas à l'extérieur, elle est au centre, que nul ne peut toucher. Cette acceptation apporte de la légèreté. Le poids du monde se dissout. La souffrance existe toujours, bien sûr, mais elle est intégrée, transformée en compréhension et en croissance. Jung parlait de la mort comme d'un symbole de transformation. La fin de quelque chose est aussi le début d'autre chose. Accepter la finitude, c'est comprendre les cycles de l'existence. C'est percevoir que chaque phase a sa beauté, même les plus douloureuses. Cette vision n'est pas commune. La plupart vivent en ignorant la mort, en se cachant du temps, en tentant de prolonger ce qui ne peut durer. L'inatteignable, lui, danse avec l'impermanence, respire au rythme du vivant, il sent la douleur, connaît la perte, mais ne s'y perd pas. Et c'est là que surgit la véritable liberté. Quand la peur de la mort perd son empire, quand l'attachement au passager se dissout, tu deviens libre, libre de sentir, libre d'agir, libre d'exister, pleinement. La présence de l'inatteignable n'est alors pas seulement stabilité, elle est profondeur, sérénité, courage, silencieux. Conscience que la vie, même brève, peut être infinie de sens. Et lorsque cette acceptation devient tienne, tu ne crains plus ce qui vient. Tu ne t'agrippes plus à ce qui est passé. Tu vis, entier, plein, dans chaque instant qui reste. C'est cela, la force de l'inatteignable. Ce n'est pas l'absence de peur. Ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la maîtrise sur elle. C'est être enraciné dans le présent, tout en sachant que tout passera. La douleur n'est pas l'ennemi, elle n'est pas punition, elle n'est pas échec. La douleur est une invitation, un appel silencieux à regarder, dedans, à affronter ce qui a été caché, ignoré ou nié. L'inatteignable le sait. Il ne fuit pas la souffrance. Il ne se cache pas derrière des masques. Il ne se distrait pas avec des illusions. Il affronte, il ressent, et il transforme. Chaque cicatrice, chaque blessure, chaque larme versée devient apprentissage, devient énergie, devient racine qui soutient la présence. Ce n'est pas un chemin facile. Personne n'a dit qu'il le serait.
La douleur peut être intense, écrasante, mais c'est précisément sous le choc de l'adversité que la psyché s'éveille. Jung disait que le processus d'individuation exige du courage pour traverser l'obscurité intérieure, et c'est dans la douleur que cette traversée se fait. Quand tu regardes tes peurs, tes frustrations, tes pertes, et que malgré tout tu demeures entier, tu découvres quelque chose d'extraordinaire, que rien à l'extérieur n'est plus grand que la force que tu as trouvée en toi, que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que tu peux ressentir, sans pour autant être dominé, que la fragilité, lorsqu'elle est acceptée, se transforme en pouvoir silencieux. Et c'est à ce moment-là que tu cesses d'être seulement toi, et que tu deviens une référence pour les autres. Ta présence devient exemple, car ceux qui restent prisonniers de la peur, de l'insécurité et de l'approbation des autres, perçoivent en toi quelque chose de différent, quelque chose qui ne s'explique pas par des mots, quelque chose qui se ressent. Certains s'approcheront, voulant apprendre, voulant comprendre, voulant, eux aussi, goûter à cette liberté. D'autres pourront se sentir mal à l'aise, car en voyant ta stabilité, ils reconnaissent ce qui leur manque encore, ce qu'ils n'ont pas affronté, ce qu'ils n'ont pas intégré. Et toi, tu n'as rien à dire, rien à prouver, rien à enseigner. La transformation est silencieuse, mais puissante. Elle se produit par le simple fait que tu existes de façon intègre. C'est cela, la force de la douleur transmutée. C'est l'alchimie intérieure qui change ton être, et qui change aussi le monde autour de toi. La douleur cesse d'être un poids, cesse d'être une plaie qui saigne. Elle devient combustible, elle devient racine profonde, elle devient lumière qui rayonne sans effort. Et voici le point le plus bouleversant. Quand tu t'autorises à traverser la douleur, quand tu l'intègres, tu ne fais pas que te renforcer. Tu inspires, tu guides, tu deviens un phare pour ceux qui marchent encore dans l'obscurité. L'inatteignable n'est pas celui qui évite la douleur, c'est celui qui la traverse, qui se relève après chaque chute, qui garde les yeux ouverts au cœur de la tempête et qui, même en silence, montre au monde ce qui est possible. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu sens cet appel au fond de toi, ne fuis pas la douleur, ne nie pas ce que tu ressens. Regarde-la en face, intègre-la, transforme-la. Et ce faisant, souviens-toi, toi aussi tu peux inspirer, toi aussi tu peux devenir le phare que quelqu'un attendait. Car la présence qui naît de la douleur est rare, elle est profonde, elle est inoubliable. L'inatteignable n'est pas solitaire par choix, il est complet, il ressent, il vit, il aime. Mais il ne se perd pas dans les attentes d'autrui. Il ne se plie pas à l'approbation, il n'est pas manipulé par la peur du rejet, il devient un phare silencieux. Inspire ceux qui cherchent encore le courage. Il montre par l'exemple qu'il est possible de vivre avec intégrité, qu'il est possible de ressentir profondément sans être esclave des émotions, que la douleur peut se transformer en force. Et même lorsque certains s'éloignent, lorsque la solitude apparaît, il n'y a pas de vide, il y a plénitude, il y a compréhension, il y a liberté. Car être seul, ce n'est pas être perdu, être seul, c'est être entier, c'est être libre. La vraie liberté naît de l'acceptation, acceptation de la vie, acceptation de la mort, acceptation de l'impermanence. Quand tu comprends que tout passe, que rien n'est éternel, tu commences à vivre avec plus d'intensité, avec plus de conscience, avec plus de vérité. Chaque geste, chaque parole, chaque silence prend du poids, du sens, un but. Chaque instant devient précieux. Chaque relation devient profonde. Car tu ne cherches plus ce qui est passager. Tu cherches ce qui est réel, ce qui est éternel dans l'expérience humaine. La présence, le courage, l'amour, la conscience. Et voici la beauté de tout cela. La force qui naît de la connaissance de soi, du courage et de l'intégration de l'ombre, n'est pas seulement la tienne, elle est magnétique. Elle touche les autres, elle inspire, elle transforme. L'inatteignable devient un miroir pour le monde, un miroir qui révèle ce qui est possible. Quand quelqu'un choisit d'affronter sa propre obscurité et de se relever plus fort, plus conscient, plus entier. Et toi aussi, tu peux y parvenir. Chaque pas vers ta vérité, chaque peur affrontée, chaque douleur transformée, chaque moment vécu pleinement, est un pas vers la liberté intérieure. Alors si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications.
Ce n'est pas seulement un soutien à la vidéo. C'est un engagement envers toi-même. C'est déclarer « Je veux grandir, je veux affronter mon ombre, je veux vivre entier ». Et souviens-toi, le chemin de l'inatteignable n'est pas solitaire. Il est profond. Il est transformateur. Il est réel. Chaque défi que tu affrontes, chaque émotion que tu ressens, chaque instant que tu choisis de vivre avec conscience, est un pas pour devenir quelqu'un qui ne se contente pas de survivre à la vie, mais qui la transforme, qui se transforme lui-même et transforme ceux qui l'entourent.